Bonjour, alors je fais une vue d'ensemble de la forteresse de Polignac où j'ai décidé de me rendre pour l'enquête. Alors il faut savoir que c'est un site qui est très grand, il y a la forteresse que je vous filme ici d'en bas, puis je vais essayer d'y accéder. Il y a également un château de l'autre côté et puis le bois des Polignac où les seigneurs de Polignac donc rendaient la justice. Alors c'est une vidéo qui m'a été inspirée par un abonné de la chaîne qui m'a suggéré de venir ici. C'est vrai que ça a l'air d'être un site qui est très riche en histoire, donc on va voir ce que ça donne. Je m'avance un petit peu pour vous montrer que le donjon déjà il est très bien restauré. Il doit être très impressionnant une fois qu'on y est, une fois qu'on est en haut du plateau. Donc voilà, je vais maintenant essayer de me rendre au haut du plateau et essayer de repérer aussi ce bois, parce que pour l'instant j'ai pas encore repéré le bois où les seigneurs rendaient la justice, donc c'est aussi le lieu qui m'intéresse, enfin un des lieux qui m'intéresse. Voilà, donc à tout de suite. Alors ça y est, je me suis rapprochée de la forteresse. Par contre, bien sûr, comme c'est pas la belle saison, c'est la fermeture annuelle, mais j'essaie de me rapprocher le plus possible des remparts pour voir un petit peu le site. Bon, j'ai toujours pas, enfin, je fais pas de planning avant, donc pour ce qui est des séances de PVE, je décide au feeling, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je me rapproche et je vais voir pour ici si je décide d'en faire une ou non, compte tenu qu'il y a plusieurs sites sur les terres anciennement les terres des Polignac. Donc j'arrive par ce côté, qui n'est pas le côté du donjon. Et là, voilà la grille. Ah bah c'est ouvert. Bon bah c'est ouvert. C'est bizarre. Je vais aller un peu plus loin du coup. Alors je suis maintenant à la recherche du site dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la grotte de la Denise où les seigneurs de Polignac rendaient la justice. Donc c'est une grotte qui est, enfin on appelle la grotte, mais c'est un lieu en tout cas où les seigneurs de Polignac donc s'occupaient de rendre la justice sur leur terre, je précise, et c'est normalement en pleine forêt. Donc c'est pas très bien indiqué. Là je suis pas loin, mais pour trouver l'endroit exact, je tâtonne un peu. Donc je suis en train de redescendre sur la route et puis je vais aller dans la forêt juste après le virage là. Je pense que je me rapproche. Donc je filme en même temps. Je vais descendre par là. Normalement j'ai demandé à des gens du village de Polignac qui m'ont dit qu'il fallait passer par le champ, comme ça, et ensuite rejoindre le bois. Donc je fais attention encore un coup de ne pas tomber. Donc là on voit la forteresse au loin, d'où je viens, sur son rocher. Bon, je vais voir si c'est le bon chemin et puis je reprendrai la vidéo à ce moment-là.
J'ai fini par trouver la grotte de la Denise, qui est juste à côté du lieu où les seigneurs de Polignac donc parfois exécutaient donc des personnes pour divers larcins, crimes et méfaits. Donc sans rentrer dans les détails, vu que je n'ai aucun détail là-dessus. Et là c'est donc, comme je disais, la grotte de la Denise, où il y a des chauves-souris qui sont protégées. C'est pour ça que je chuchote pour pas déranger les animaux sauvages. Donc la grille bien sûr est fermée pour protéger la faune. Alors j'essaye de voir par où on y rentre, c'est vraiment très serré. On doit devoir descendre par... vraiment c'est une faille en fait. Voilà. C'est une faille naturelle d'ailleurs, c'est marqué juste ici. C'est plus une faille qu'une grotte, et puis derrière il y a peut-être plus de volume. Alors je vais faire une séance de PVE ici tout à l'heure, mais toujours en sourdine bien sûr pour pas déranger. Voilà, à tout à l'heure. Je suis en train d'arriver très exactement au lieu de justice. Donc là c'est l'allée qui avait été plantée. Là tout au bout il y a des escaliers avec des rochers en cercle, j'irai voir. Mais d'abord j'ai vu, attendez que je tombe pas, je trébuche sur des cailloux. J'ai vu d'autres escaliers qui s'élèvent sur la gauche. C'est assez impressionnant comme lieu. Je vais d'abord monter par ces escaliers pour voir ce qu'il y a, parce que là j'ai pas pu. Je suis tombée sur l'endroit donc j'ai pas tout visité. On va découvrir ça ensemble. Alors je regarde bien, je mets les pieds quand même. Hop, voilà. Voilà. Voilà, voilà. D'autant qu'il y a des feuilles bien glissantes. Alors. Voilà. Et voilà. Donc je suis en haut d'un amas rocheux. Enfin en haut, pas tout à fait. C'est très beau, hein, en plus. Il y a des fougères partout. Là, la falaise, elle va jusque tout le long. Alors, je pense que c'était peut-être plus de l'autre côté, du coup. On va quand même parcourir cet endroit-ci et après, on ira à l'autre. Ou peut-être qu'on peut le rejoindre par ce côté. Je vais voir ça. On entend la route qui est pourtant très loin. Ou alors c'est plus un genre de quad qui monte dans les bois. Parce que ça se rapproche. Alors, je peux peut-être redescendre par là. Oui. Je vais pouvoir redescendre par ici. Je vais voir quand même ici. Voyons. Et je débouche par là. Oui, j'ai contourné. J'ai contourné. Bon. Ouais, l'escalier est plus bas. L'autre escalier, je veux dire. Alors, je refais le tour. Voilà. Voilà, tout à l'heure, je suis arrivée par là. En suivant le chemin un peu longtemps. Enfin, assez longtemps, je veux dire. Voilà. Alors, ça, c'est le cercle de pierre
Je suis pas allée dedans parce que je l'avais pas vu au début, et puis c'est en me retournant. D'accord. Alors, vous voyez, la pierre partout, la falaise qui surplombe ici. Là, on voit toute l'allée, comme ça. Et là, je sais pas, c'est une petite caverne. Pardon, une petite caverne. Je parle pas fort parce que j'ai la voix qui s'enroue très vite ce soir. C'est quoi ça? Voilà, ça va pas trop, ça va pas plus loin. Et je sais pas pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est un ancien feu? Je vois pas de cendres, hein, pourtant il y a que des feuilles. Ça pourrait être bien sinon pour la séance se mettre par là de PVE. Et là, non, là il n'y a pas d'escalier. Je descends. Là où sont les arbres couchés. Je passe par là. Je pense que je vais faire une séance ici aussi. Si j'ai le temps, je ferai une séance à la Denise, comme je disais tout à l'heure, si j'ai le temps. On verra le temps que me prend cette première séance. Je vais privilégier quand même le lieu en question où il s'est passé des choses, j'ai envie de dire, historiques et tragiques à la fois. Parce que c'est pas rien que de prendre ce genre de décision. Là-haut aussi, il y a comme une petite caverne. Je vais aller voir. Et là, il y a un autre escalier, là, juste ici. Et voilà. Bon, je vais aller voir cette petite caverne. Je vais me frayer un passage. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ah, j'ai mal. Je me suis mis une épine dans le pied, je pense. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste un abri aussi. Un abri naturel. C'est pas profond. Bon, et ben je vais tout installer pour la séance. Et puis je vais attendre que la nuit tombe. À tout à l'heure. Je filme les abords en attendant que la nuit tombe. Parce qu'en me promenant, je suis tombée sur un endroit très sympa. Ça fait comme des terrasses, d'anciennes terrasses qui avaient été aménagées comme ça avec l'aide de pierre. Ils ont fait des murets. Et je trouve ça pas mal de le filmer du coup. C'est juste derrière l'endroit où je vais faire la séance, un peu plus bas. Et là après il y a un champ, on sort de la forêt. On sort du bois, parce que c'est peut-être plus petit qu'une forêt. J'appellerais plutôt ça un bois. Voilà, et là je vais remonter vers le cercle de pierre. Et là, un escalier. Encore un. Qui est plus grande cette fois. Plus grand. Bon, c'est court pour couper, je vais faire le tour. Moi, j'ai le temps là. Allez, bon, ça va être un petit peu long, donc je vous dis à tout de suite. Bonsoir. J'enchaîne maintenant avec la vidéo de nuit. Donc toujours dans le bois des Polignac, des seigneurs de Polignac. Je suis dans le cercle de pierre que j'avais montré lors de la vidéo de jour. J'essaie de filmer, mais
c'est pas très parlant. Dans mon dos, il y a la petite caverne que j'avais filmée, qui va pas très profondément. Voilà. Et je me suis mis sur le petit tas de pierres avec les instruments. Donc la petite radio, ça y est, j'ai oublié l'aluminium. Il me semblait bien que j'oubliais quelque chose en partant, bon tant pis. La petite radio, le K2, donc détecteur de champs électromagnétiques. La petite lampe de détection de mouvement, démonstration. Voilà. Donc je l'ai mis comme ça pour que je ne la mets pas face à moi, histoire que ce soit pas moi en bougeant légèrement qui la fasse se déclencher. Et ici, donc comme d'habitude, le pendule. Voilà, au cas où c'est une méthode un petit peu moins moderne. C'est pas mal de mixer les deux, je trouve. Alors, je vais commencer la séance de PVE. Bonsoir. Je m'adresse aux possibles habitants du lieu, hors animaux bien sûr. Quand je parle habitants du lieu, je parle entité, esprit, on peut dire aussi fantôme, personnes décédées, personnes qui vivent ici, enfin qui habitent ici, pardon. Est-ce qu'il y a ce type de personnes avec moi, dans les environs, autour de moi, près de moi? Si oui, j'ai mis des petites choses devant moi qui peuvent vous permettre de vous manifester. Ici. Ok, alors là il y a un gros bruit sur ma gauche et j'ai vu des feuilles rouler. Attendez, je vais jeter un œil quand même. Parce que là c'était pas un petit bruit là. Parce qu'il y a quand même des rochers au-dessus de moi, j'aime pas bien. Voilà, bon, j'ai fait un petit coup d'œil, il n'y a rien. Ça va. Allez, on revient. Et puis en plus, j'ai vu clairement des feuilles rouler. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Petit éboulement. Mais c'est pas les pierres que j'ai vu rouler, c'est des feuilles. Bon, ok, c'est des feuilles. Je filme au-dessus. Je sais pas. Hop, allez, je me remets là. Alors, voilà, vous pouvez aussi vous approcher très près de cette machine grise. Ça fera quelques bips. Vous pouvez passer devant ce petit globe blanc et ça pourrait vous détecter. Et vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux. J'ai que des bonnes intentions et j'entends communiquer voilà, en bonne intelligence, en toute amitié, avec que des bonnes intentions. Et j'espère qu'en retour, voilà, vous serez bien intentionné également si on communique ensemble. Alors si vous êtes là, et puis il y a le pendule aussi que vous pouvez faire bouger, comme on vous semble d'avant en arrière, ou le faire tourner. Et après on affinera peut-être le processus. Et puis aussi j'utiliserai cette machine, mais je vous expliquerai plus tard. Alors si vous êtes là, essayez si vous voulez bien communiquer, et je vous le demande poliment s'il vous plaît, de échanger avec moi. Eh bien vous pouvez utiliser une des 3 petites choses que j'ai posées devant moi. Je vous en prie. Si vous êtes là, utilisez-les déjà pour manifester votre présence, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'énergie, bon, j'ai conscience qu'autour de nous, on est dans la forêt, donc il y a toutes sortes d'énergie à puiser, mais vous pouvez également puiser l'énergie de ma lampe si vous voulez. J'en ai une autre pour pouvoir communiquer. Vous pouvez aussi plus simplement, j'en sais rien, mais vous pouvez également cogner dans la roche.
des coups assez forts comme ça, je suis sûre que c'est vous. Et non pas la roche qui travaille par exemple, vous voyez. Est-ce que vous êtes là? J'entends encore du bruit sur ma gauche. Il y a quelqu'un? Il y a une souris ou un truc comme ça. Ça, je suis sûre à gauche. Ça bouge dans les feuilles. Alors peut-être que c'est un peu difficile pour vous d'utiliser donc ces trois choses dont je vous ai parlé. Excusez-moi, j'arrête pas de regarder à gauche. Ce dont je vous ai parlé. Donc je vais essayer ma petite radio. Ma petite radio, je vais mettre sur les ondes AM. C'est des ondes qui permettent parfois de communiquer. Alors je vais faire un balayage manuellement. Hein. C'est moi qui vais tourner la molette. Parce que c'est une petite radio comme ça, pas très sophistiquée, mais qui fait l'affaire. Hein. Donc voilà, je vais tourner la molette sur les ondes AM et puis je vais essayer de faire abstraction des radios étrangères qu'on pourrait entendre et voir si on peut communiquer. N'hésitez pas à utiliser les ondes utilisées pour cette radio pour parler avec moi. Hein, essayez de vous manifester, si vous le souhaitez, s'il vous plaît. Allez, on commence. Attendez, je vais poser le trépied. Là, c'était un petit papillon qui est passé. Je vais le poser par ici de toute façon et puis voilà, on va faire ça comme ça. Alors, je l'allume, je vais faire un petit peu de bruit mais pas longtemps. Alors, AM, vous voyez, c'est bien sur AM. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà. Et je vais tourner la molette. Alors si vous êtes là, merci d'essayer de me dire distinctement oui, je suis ici, je suis avec vous, quelque chose comme ça s'il vous plaît. Et ensuite, on pourra aller plus loin dans la conversation. Si vous avez un message à faire passer aussi, n'hésitez pas surtout. Je suis aussi là pour aider. Là, c'est assez neutre. Ah, ça s'arrête d'un coup. C'est curieux. Vous êtes là? Est-ce que vous arrivez à interagir avec la petite radio que je tiens dans la main? C'est sans danger, hein, je tiens à le préciser, je vous promets. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui peut m'entendre? Bon, vous pouvez toujours aussi utiliser les autres instruments, hein, si vous voulez. Je me dépêcherai de les filmer. Si vous le permettez. Et ça, c'est une radio espagnole. C'est une sonne de musique. Est-ce que vous êtes décédé sur les lieux? Peut-être que... Attendez, je vais pousser le pendule quand même, parce que avec ma main là, je prends des crampes. Attendez, c'est le pendule que je bouge. Voilà, où est-ce que je le pose? Par là, très bien. Oui, alors est-ce que vous auriez été tué lors d'une séance de justice des seigneurs de Polignac, peut-être? Vous pouvez raconter votre histoire sans crainte. Hein. Je suis là, voilà, en bonne intelligence. Je sais
pas de mauvaises intentions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, d'accord, ça s'est coupé d'un coup. Ah, il y a une zone complètement blanche là. Sur la radio, sur les ondes AM. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce canal? Est-ce que vous connaissez les seigneurs de Polignac? Ah, on n'entend vraiment plus rien là. Je vais encore balayer un petit peu quand même. Non, en fait, je me suis trompée de molette, désolée. Parce que j'ai les mains complètement gelées, et du coup, je fais un peu n'importe quoi. Attends, je vais pas mettre trop fort. Voilà. Excusez-moi si vous êtes exprimé, j'avais coupé le son, je suis vraiment désolée. Est-ce que vous voulez réitérer votre réponse? Est-ce que vous avez été peut-être victime de... Enfin, vous êtes décédé suite à une séance de justice des Polignac, des seigneurs de Polignac, ici? Je sais que c'est ici qu'ils donnaient leur séance de justice. Est-ce que vous connaissez les seigneurs de Polignac? Il y a quelqu'un ici avec moi? En l'absence de réponse, par contre, je vais vous laisser tranquille. Après, je dis en l'absence de réponse, mais peut-être que vous m'avez répondu, que je n'ai pas entendu. Mais vous inquiétez pas, votre message peut être passé grâce à la petite boîte noire qui est devant moi, celle-ci là, que je touche avec mon doigt. Sachez que c'est moderne, c'est de nos jours, tout le monde peut avoir accès à ça, c'est pas dangereux non plus. Et là, votre message il peut passer après coup. Donc voilà, ne soyez pas trop frustrés si jamais vous avez essayé de communiquer avec moi. Je tiens à vous en remercier dans tous les cas. Je vous demanderai de ne pas me suivre. Et puis, encore merci et bonne soirée, si je puis dire. Encore merci en tout cas. Voilà, je vais éteindre la radio, remballer mes petites affaires et puis on va voir, je verrai bien en regardant tout ça ce que ça donne. Alors je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo et puis à vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines sorties. Voilà, une excellente soirée ou... Enfin tout dépend quand vous regardez la vidéo, mais moi c'est le soir, donc je vous souhaite une excellente soirée à tous.